Devenir riche en suivant de simples recommandations est possible. Découvrez les flashcards du chemin simple vers la richesse. Partie 7, dernière partie. Pour plus d'informations, visitez bfrconsult.com/riche-simple. Tout au long des 6 segments vidéo des flashcards du chemin simple vers la richesse, BFR Consulting Services vous a guidé à travers une série de recommandations et de stratégies en se concentrant principalement sur l'investissement en bourse. Bien que certains conseils s'appliquent également aux crypto-monnaies, le thème central a été la création de richesses par les marchés boursiers. Maintenant, imaginez revenir au début du XXe siècle. Apprendre et appliquer ces principes à cette époque aurait été une véritable révolution pour vous et votre famille, vous préparant au succès financier. Mais nous voici à la dernière partie, vidéo 7, la dernière de la série des flashcards. Et bien que nous croyions encore que de nombreux concepts abordés dans les parties 1 à 6 sont précieux, il est essentiel de comprendre qu'investir dans des actions, des crypto-monnaies ou tout autre actif ne vous rendra pas riche à lui seul. Pourquoi disons-nous cela ? Tout simplement parce que la majorité de nos clients n'ont pas atteint la richesse uniquement grâce à l'investissement. Et nous ne pensons pas que quiconque l'ait fait non plus. Selon nous, le véritable chemin vers la richesse ne réside pas seulement dans l'endroit où vous investissez votre argent, mais dans la résolution de problèmes et la transformation de ces solutions en flux de trésorerie. Approfondissons maintenant comment vous pouvez passer des cadrans E, employé, et S, travailleur indépendant, au cadran B, propriétaire d'entreprise, et I, investisseur, et comment nos vidéos flashcards peuvent vous guider tout au long de ce parcours. Maximisez la richesse avec le côté droit du quadrant du cash flow. Les quadrants du cash flow de Robert Kiyosaki nous montrent que vous soyez dans le cadran E, travaillant pour quelqu'un d'autre, ou dans le cadran S, travaillant pour vous-même, votre revenu est finalement lié au problème que vous résolvez. Vous gagnez un salaire ou un profit en échangeant votre temps et vos compétences pour fournir des solutions. Mais voilà le piège. Ce type de revenu a ses limites, car il dépend fortement de votre temps et de vos efforts. Donc, la question devient, comment passer de simplement gagner de l'argent à créer une richesse durable? C'est là que les quadrants B et I entrent en jeu. Passer du revenu à la création de richesse. La transition vers les cadrans B et I se fait lorsque vous prenez les revenus que vous avez générés dans les cadrans E ou S et les mettez à profit, soit en lançant ou en investissant dans une entreprise, le cadran B, soit en plaçant votre argent dans les bons véhicules d'investissement, le cadran I. Lorsque vous faites cela, vous n'échangez plus simplement votre temps contre de l'argent, vous utilisez l'effet de levier. Dans le quadrant B, les propriétaires d'entreprises peuvent se développer en utilisant des systèmes et des personnes pour résoudre des problèmes à plus grande échelle, tandis que dans le quadrant I, les investisseurs utilisent le capital pour faire croître la richesse de manière passive. Lorsque vous travaillez dans ces deux cadrans ensemble, vous créez une synergie puissante, une qui accélère la création de richesses et vous rapproche de l'indépendance financière. C'est pourquoi, chez BFR Consulting Services, nous aimons dire « La transition vers la droite est le bon mouvement ». Et si le quadrant B n'est pas pour vous?
Tout le monde ne se sent pas à l'aise avec l'idée de démarrer ou de posséder une entreprise, et c'est tout à fait normal. Vous pouvez toujours bâtir votre richesse en vous concentrant sur le cadran I, l'investissement. Et c'est là que nos flashcards du chemin simple vers la richesse, vidéo 1 à 6, plus celle-ci, vidéo 7, vous fournissent une base solide. Ces vidéos vous guident à travers les bases de l'investissement, des marchés boursiers aux crypto-monnaies, vous aidant à comprendre les bases du monde de l'investissement en toute confiance. La bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de tout maîtriser en même temps. Si démarrer une entreprise vous semble accablant, vous pouvez continuer à apprendre les fondamentaux de l'investissement à travers nos flashcards. Cela vous aidera à exploiter le potentiel de création de richesse du cadran I, permettant à votre argent de croître sans que vous ayez à gérer une entreprise. Quoi qu'il en soit, restez attentif au lancement de notre formation LFUD. Pour ceux qui souhaitent approfondir la résolution de problèmes et l'augmentation des revenus dans le cadran B, nous sommes ravis d'annoncer que notre nouvelle formation, la liberté financière universelle et durable, LFUD, est presque prête. Cette formation met l'accent sur la génération de revenus amplifiés, en résolvant des problèmes qui touchent les consommateurs et en exploitant des systèmes pour développer votre entreprise, vous aidant à faire le saut vers le cadran B, lorsque vous serez prêt, tout en augmentant considérablement vos investissements. Pourquoi les quadrants B et I sont-ils la meilleure défense contre l'inflation et la dette ? Ce qui rend les cadrans B et I si puissants, surtout dans l'économie actuelle, c'est leur mécanisme de protection contre deux des plus grandes menaces financières, l'inflation et la dette. Protection contre l'inflation. Dans les cadrans E et S, votre revenu est souvent fixe, ce qui signifie que l'inflation peut éroder progressivement votre pouvoir d'achat. Cependant, dans les cadrans B et I, vous ne faites pas que gagner de l'argent. Vous construisez des actifs. Ces actifs, qu'il s'agisse d'entreprises ou d'investissements, ont le potentiel de croître en valeur au fil du temps, vous aidant non seulement à suivre l'inflation, mais potentiellement à la devancer. De plus, les entreprises augmentent souvent leur prix pour s'ajuster à l'inflation, garantissant que les revenus futurs conservent leur pouvoir d'achat. Gestion de la dette. La dette peut être paralysante lorsque vous ne dépendez que des revenus actifs. Dans les cadrans E et S, la dette n'est généralement pas une dépense déductible des impôts. Cependant, dans les cadrans B et I, vos actifs et vos sources de revenus peuvent vous aider à gérer, voire à éliminer, la dette. Non seulement la dette peut être utilisée pour optimiser la fiscalité, mais les propriétaires d'entreprises peuvent tirer parti de leurs bénéfices pour rembourser la dette, tandis que les investisseurs peuvent profiter des rendements composés, leur permettant de garder une avance financière. En travaillant ensemble, les quadrants B et I créent un effet synergique qui peut accélérer la création de richesses et l'indépendance financière. C'est pourquoi, à l'instar de Robert Kiyosaki, nous vous invitons à sérieusement envisager de vous orienter vers le côté droit des quadrants du cash flow, si vous recherchez une plus grande liberté financière et des opportunités de création de richesses. Des anciennes formules d'investissement aux 4 piliers. Nous devons aborder certaines idées d'investissement dépassées auxquelles de nombreuses personnes s'accrochent encore. Nous l'avons déjà dit et nous le répétons, n'investissez jamais dans ce que vous ne comprenez pas. Pourtant, il est facile pour les investisseurs, comme pour les conseillers financiers, de devenir intellectuellement paresseux. Il est souvent plus pratique de se fier à des formules simples, faciles à mémoriser et à comprendre. Prenons par exemple l'adage « Ce n'est pas le moment du marché qui compte, mais le temps passé sur le marché », qui suggère que, sur une longue période, les marchés finiront toujours par monter. Cela est devenu un mantra pour de nombreux investisseurs et conseillers financiers paresseux. Nous devons admettre que lorsque les informations ne sont pas présentées de manière simple, cela peut être décourageant. Cependant, il ne faut pas confondre simplicité et réalité. Les flashcards des parties 1 à 6
ont été volontairement simplifiés afin d'établir une base de compréhension solide avant de passer à des discussions plus avancées, comme dans cette vidéo. Voici une réalité que les conseillers financiers ne partagent souvent pas. Bien que les marchés aient généralement augmenté au cours des 80 dernières années, votre expérience en tant qu'investisseur peut varier considérablement en fonction du moment où vous entrez et sortez du marché. Nous allons illustrer cela dans un instant en utilisant des données du S&P 500, un indice boursier qui suit la performance de 500 des plus grandes entreprises cotées en bourse aux États-Unis, y compris des géants comme Apple, Microsoft et Amazon. Le S&P 500 sert de référence clé pour évaluer l'état global du marché boursier américain et est largement utilisé par les investisseurs pour analyser les tendances du marché et prendre des décisions éclairées. Prenons quelques données du S&P 500 pour mieux comprendre. Rendement. Moyen à long terme. Le S&P 500 a montré une croissance remarquable sur de longues périodes. Rendement moyen sur 150 ans, 9,31% par an, dividendes inclus. Rendement moyen sur 100 ans, 10,64% par an, dividendes inclus. Rendement annualisé sur 50 ans, 1972 à 2021, 9,4%. Même lorsque les rendements à long terme du S&P 500 sont ajustés à l'inflation pour refléter les rendements réels, puisque, comme nous le savons, l'inflation érode la valeur de l'argent au fil du temps, ils demeurent impressionnants. Moyenne annuelle sur 150 ans, 6,97%, dividendes inclus, ajustés à l'inflation. Moyenne annuelle sur 100 ans, 7,46%, dividendes inclus, ajustés à l'inflation. Moyenne annuelle sur 50 ans, 7,39%, dividendes inclus, ajustés à l'inflation. Cependant, si vous examinez le S&P 500 sur un siècle, vous constaterez que deux investisseurs qui passent le même temps sur le marché peuvent obtenir des résultats radicalement différents. Leurs rendements dépendent fortement du moment où ils sont entrés et sortis du marché. En résumé, toutes les périodes d'investissement de 10 ans, ou même 16 ans, ne sont pas égales. Bien qu'il soit vrai que le marché a tendance à monter à long terme, il peut y avoir des périodes prolongées où la reprise est beaucoup plus lente. Par conséquent, votre point d'entrée peut avoir un impact significatif sur votre richesse, quelle que soit la durée de votre investissement. Nous ne cherchons pas à vous décourager d'investir. En réalité, nous voulons vous aider à mieux comprendre le paysage. Prenons les années 1970 par exemple. Le S&P 500 a subi un krach majeur, entraînant une faible performance au cours de la décennie suivante. Pendant cette période, il est resté relativement stable en termes nominaux, fluctuant entre 90 et 110. Voici un bref résumé de ce qui s'est passé. Le S&P 500 a connu une volatilité importante, avec une baisse d'environ 48% entre janvier 1973 et octobre 1974. Bien que le marché soit resté stable de 1970 à 1980, les rendements ajustés à l'inflation étaient négatifs. Dividendes inclus, le S&P 500 a en réalité fourni un rendement total d'environ 5,5% au cours des années 1970. Inversement, les années 1980 ont vu une explosion, le S&P 500 passant d'environ 110 à 360, avec des rendements d'environ 12,6% par an. Pendant cette même période, des années 1970, nous savons que les mauvais élèves étaient les actions, qui offraient des rendements réels médiocres, et les obligations, qui souffraient de l'inflation élevée. Les stars étaient l'or, dont les prix montèrent en flèche en tant que protection contre l'inflation, et l'immobilier, qui surpassait généralement l'inflation. De nombreuses matières premières, en particulier le pétrole, ont également connu des hausses de prix significatives. Cette période souligne l'importance de la diversification entre différentes classes d'actifs, car les alternatives aux actions ont offert de meilleurs rendements dans un environnement économique difficile. Ainsi, la leçon est claire.
nous ne pouvons pas baser nos décisions d'investissement sur des formules paresseuses comme le temps passé sur le marché ou les marchés montent toujours. Ces approches ne fournissent pas une gestion des risques appropriée. Certes, sur une période de 60 ans, le marché du S&P monte généralement. Mais que faire si vous preniez votre retraite durant cette décennie difficile de 1970 à 1980 ? Cela nous amène à notre nouveau service, le rapport d'allocation tactique. Nous l'avons conçu pour permettre aux investisseurs de tous les jours d'accéder à des informations opportunes qui peuvent les guider dans leurs décisions de basculement entre différents actifs en fonction de leur horizon d'investissement. Avec le rapport d'allocation tactique, il ne s'agit pas de chronométrer le marché, mais de chronométrer stratégiquement votre allocation d'actifs. Ce qui distingue le rapport d'allocation tactique des autres bulletins d'investissement, c'est notre engagement envers une stratégie diversifiée. Nous mettons l'accent sur l'importance d'un portefeuille alloué basé sur 4 objectifs principaux: croissance flux de trésorerie ou revenu protection contre le chaos et liquidité. Nous appelons cette stratégie d'investissement les 4 piliers, car elle renforce la résilience de votre portefeuille et vous positionne pour réussir dans un paysage de marché en constante évolution. Restez à l'écoute, alors que nous plongeons plus en profondeur dans chaque pilier et les actifs qui y correspondent. Prenons les années 1970 par exemple. Le S&P 500 a subi un krach majeur, entraînant une faible performance au cours de la décennie suivante. Pendant cette période, il est resté relativement stable en termes nominaux, fluctuant entre 90 et 110. Voici un bref résumé de ce qui s'est passé. Le S&P 500 a connu une volatilité importante, avec une baisse d'environ 48% entre janvier 1973 et octobre 1974. Bien que le marché soit resté stable de 1970 à 1980, les rendements ajustés à l'inflation étaient négatifs. Dividendes inclus, le S&P 500 a en réalité fourni un rendement total d'environ 5,5% au cours des années 1970. Inversement, les années 1980 ont vu une explosion, le S&P 500 passant d'environ 110 à 360, avec des rendements d'environ 12,6% par an. Pendant cette même période des années 1970, nous savons que les mauvais élèves étaient les actions, qui offrèrent des rendements réels médiocres, et les obligations, qui souffraient de l'inflation élevée. Les stars étaient l'or, dont les prix montaient en flèche en tant que protection contre l'inflation, et l'immobilier, qui surpassait généralement l'inflation. Et de nombreuses matières premières, en particulier le pétrole, ont également connu des hausses de prix significatives. Cette période souligne l'importance de la diversification entre différentes classes d'actifs, car les alternatives aux actions ont offert de meilleurs rendements dans un environnement économique difficile. Ainsi, la leçon est claire. Nous ne pouvons pas baser nos décisions d'investissement sur des formules paresseuses comme le temps passé sur le marché ou les marchés montent toujours. Ces approches ne fournissent pas une gestion des risques appropriée. Certes, sur une période de 60 ans, le marché du S&P monte généralement. Mais que faire si vous preniez votre retraite durant une décennie difficile, comme celle de 1970 à 1980 ? Cela nous amène à notre nouveau service, le rapport d'allocation tactique. Nous l'avons conçu pour permettre aux investisseurs de tous les jours d'accéder à des informations opportunes qui peuvent les guider dans leurs décisions de basculement entre différents actifs en fonction de leur horizon d'investissement. Avec le rapport d'allocation tactique, il ne s'agit pas de chronométrer le marché, mais de chronométrer stratégiquement votre allocation d'actifs. Ce qui distingue le rapport d'allocation tactique des autres bulletins d'investissement, c'est notre engagement envers une stratégie diversifiée. Nous mettons l'accent sur l'importance d'un portefeuille alloué basé sur 4 objectifs principaux:
croissance, flux de trésorerie ou revenus, protection contre le chaos et liquidité. Nous appelons cette stratégie d'investissement les 4 piliers, car elle renforce la résilience de votre portefeuille et vous positionne pour réussir dans un paysage de marché en constante évolution. Restez à l'écoute, alors que nous plongeons plus en profondeur dans chaque pilier et les actifs qui y correspondent. Adoptez le changement et un nouveau monde. Chez BFR Consulting Services, nous reconnaissons que les modèles économiques traditionnels s'effondrent et que le paysage financier évolue à un rythme sans précédent. Cette transformation est largement alimentée par un niveau de dette insoutenable qui paralyse les économies de très nombreux pays. Cependant, nous ne vous demandons pas d'oublier ou de rejeter tout ce que vous avez appris dans les flashcards des parties 1 à 6. Mais il aurait été peu pratique pour vous de sauter directement à nos points de vue radicaux sur les observations du marché et les conclusions tirées depuis 2008 sans comprendre le contexte. Et pourquoi 2008 ? Nous y reviendrons tout à l'heure. Leçon d'Einstein, de la richesse et de l'opportunité. Permettez-nous de partager une histoire qui fait réfléchir. Albert Einstein, largement considéré comme l'un des plus grands esprits de l'histoire, n'était pas seulement un inventeur renommé, mais aussi un professeur d'université. Chaque année, il administrait le même examen à ses étudiants par l'intermédiaire de ses assistants. Un jour, un nouvel assistant a fait remarquer « Je déteste dire cela, mais vous avez donné le même test que l'année dernière. » Einstein a répondu « Oui, bien sûr. » Cette réponse a intrigué l'assistant, qui a demandé ensuite « Mais ne pensez-vous pas que les étudiants de l'année dernière partageront les réponses avec ceux de cette année ?» Einstein a simplement dit « Oui, mais les réponses ont changé. » Ce qu'il voulait dire, c'est que nous prenons les meilleures décisions possibles avec les informations disponibles à ce moment-là. Cependant, lorsque de nouvelles informations émergent, nous devons être prêts à changer d'avis. Cette vidéo, partie 7, se concentre sur l'importance de nouvelles informations et votre capacité à adapter votre pensée en conséquence. Ce que nous considérions autrefois comme certain peut évoluer vers quelque chose de complètement différent. S'accrocher à des paradigmes obsolètes tout en utilisant d'anciennes réponses et questions pour naviguer dans notre avenir peut nous aveugler aux opportunités qui se présentent à nous. La façon dont l'économie, les marchés et l'argent fonctionnaient dans le passé était vraie pour son époque, mais cela ne garantit pas sa pertinence dans le futur. Nous avons partagé cette histoire pour vous encourager à ouvrir votre esprit. Il est difficile de rester ancré dans un système existant tout en envisageant simultanément un nouveau. Cependant, pour réussir dans le monde d'aujourd'hui, nous devons adopter une mentalité tournée vers l'avenir. Les marchés sont intrinsèquement tournés vers l'avenir. Ils fonctionnent comme des mécanismes de tarification et d'actualisation. En termes plus simples, cela signifie que les marchés essaient toujours de prédire l'avenir. Ils fixent les prix en fonction de ce que les gens s'attendent à se produire, pas seulement en fonction de ce qui se passe en ce moment. Les investisseurs prennent des décisions en fonction de ce qu'ils croient, affectera la valeur d'éléments tels que les actions ou d'autres actifs à l'avenir, comme les changements économiques, la performance des entreprises ou les événements mondiaux. Les marchés actualisent les événements futurs, ce qui signifie qu'ils intègrent ces attentes dans les prix d'aujourd'hui. Par conséquent, nous devrions constamment nous efforcer de nous positionner dans des actifs que nous croyons susceptibles de s'apprécier en valeur ou, inversement, de vendre à découvert des actifs que nous prévoyons de voir décliner. L'idée d'un cycle de 80 ans pour les réinitialisations du système financier n'est pas universellement acceptée. Mais il existe un large consensus sur l'existence de cycles économiques, à la fois à long terme et à court terme, largement dictés par la dette. La plupart des investisseurs sont familiers avec le cycle de la dette à court terme, également connu sous le nom de cycle économique, qui englobe des périodes d'expansion et de contraction économique
influencée par des facteurs tels que les taux d'intérêt, la confiance des consommateurs et les politiques fiscales. Cependant, beaucoup sont moins conscients du cycle de la dette à long terme, qui, comme le suggère Ray Dalio, s'étend sur 75 à 100 ans. Contrairement aux cycles à court terme qui créent une illusion de prospérité par l'augmentation des revenus, l'envolée des prix des actifs et la montée des marchés boursiers, les cycles à long terme accumulent des niveaux de dette insoutenables, entraînant des conséquences très significatives, voire générationnelles. Lorsque le cycle de la dette à long terme atteint son apogée, l'accumulation excessive de dettes peut déclencher des contractions de crédit, des crises financières. Et l'éclatement de bulles d'actifs entraînant une destruction de richesses à grande échelle. Restaurer la stabilité nécessite souvent de restructurer ou d'effacer la dette, ce qui peut entraîner une réinitialisation économique significative ou une transformation du système financier mondial. Les crises récentes, comme le krach du Covid-19, servent de rappel frappant que les performances passées ne prédisent pas toujours de manière fiable les résultats futurs. Les bulles économiques précèdent souvent les crachs. Il y a environ 80 ans, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'accord de Bretton Woods a été créé pour aider à reconstruire l'économie mondiale et apporter de la stabilité au commerce international. Cet accord a fait du dollar américain la monnaie de réserve du monde, ce qui signifie que d'autres pays ont accepté de lier la valeur de leur propre monnaie au dollar américain. Le dollar lui-même était adossé à l'or, le gouvernement américain garantissant que 35 $ permettrait d'acheter une once d'or. Ce système a créé une base solide pour le commerce mondial car il fournissait des taux de change fixes et contribuait à prévenir le chaos économique observé avant la guerre. Cependant, au fil du temps, les États-Unis ont commencé à faire face à des défis économiques, notamment dans les années 1960, lorsque l'inflation et l'augmentation de la dette ont affaibli la confiance dans le dollar. Les États-Unis imprimaient plus d'argent, mais n'avaient pas suffisamment d'or pour le soutenir. Les pays qui détenaient de grandes quantités de dollars américains ont commencé à s'inquiéter de savoir si les États-Unis pouvaient réellement échanger tous ces dollars contre de l'or, comme promis dans le système de Bretton Woods. En 1971, le système était devenu insoutenable. Le 15 août de cette année-là, le président Richard Nixon a pris une décision clé. Il a mis fin à la convertibilité directe du dollar en or. Cette décision, souvent appelée le choc Nixon, a effectivement fait s'effondrer le système de Bretton Woods. Cela a marqué le début d'une nouvelle ère dans la finance mondiale, où les monnaies n'étaient plus fixées à la valeur de l'or ou du dollar américain. Au lieu de cela, les monnaies flottent en valeur, ce qui signifie que leur valeur est déterminée par l'offre et la demande sur les marchés mondiaux, collectivement appelés le marché des changes, également connu sous le nom de Forex ou simplement FX. Depuis l'effondrement du système de Bretton Woods en 1971, le monde fonctionne sous un système non global caractérisé par des taux de change flottants, des objectifs d'inflation et un accent mis sur la discipline fiscale. Tout comme Einstein l'a suggéré, bien que les problèmes financiers restent les mêmes, les réponses ont changé, et elles ont changé de nombreuses fois au cours de l'histoire. Chez BFR Consulting Services, nous sommes convaincus que les solutions aux problèmes financiers sont en train de changer sous nos yeux. Nous invitons les investisseurs d'aujourd'hui, en particulier les novices, à reconnaître que, bien que Bretton Woods ait fourni des décennies de stabilité, les règles du système, qui ont considérablement évolué depuis, sont en pleine transformation en ce moment même. Ce qui fonctionnait dans le passé pourrait ne pas fonctionner à l'avenir, surtout dans un monde où les conditions économiques évoluent rapidement. Rappelez-vous, nous avons expliqué que nous devions d'abord vous donner quelques recommandations financières et des bases à travers les flashcards des parties 1 à 6 avant de pouvoir aborder ce monde financier en pleine évolution.
Ce faisant, nous avons mis en lumière une année particulière, 2008. Pourquoi 2008? Les actions de la Réserve fédérale, la Fed et d'autres banques centrales jouent un rôle crucial dans l'influence des marchés boursiers et des divers marchés d'actifs. La crise financière mondiale 2008 a souligné l'impact significatif que les politiques des banques centrales peuvent avoir sur les marchés financiers. Face à des défis économiques, tels que l'inflation, le chômage et l'instabilité des marchés, les banques centrales mettent en œuvre des mesures comme l'ajustement des taux d'intérêt et le recours à l'assouplissement quantitatif, ou QE en anglais signifiant Quantitative Easing. Ces interventions peuvent créer des effets en chaîne, influençant la confiance des investisseurs, les prix des actifs et la dynamique générale des marchés. Pour les investisseurs, comprendre le rôle des banques centrales est essentiel, car leurs décisions peuvent façonner les tendances du marché et influencer l'économie dans son ensemble. Ce qui est encore plus difficile, c'est que les représentants des banques centrales se présentent souvent comme une force bénéfique, tout en minimisant le fait que leurs actions déforment les forces naturelles du marché, comme les principes de l'offre et de la demande. Dans le cycle d'endettement à court terme, les banques centrales telles que la Fed, la Banque centrale européenne, la Banque du Japon et la Banque d'Angleterre jouent un rôle essentiel en injectant de la liquidité sur les marchés. Ce rôle est crucial pour savoir comment bien investir. Et pourtant, il est caché en plein jour et à la vue de tous. Les autres banques centrales n'ont pas d'autre choix que de copier ce que font les 4 grandes banques centrales, la Fed, la BCE, la Banque du Japon et la Banque d'Angleterre. Comprendre ce mécanisme est tellement important que nous vous invitons à faire une pause sur l'image suivante afin de bien vous imprégner de son message. Lorsque les banques centrales injectent de l'argent dans le système financier, les marchés ont tendance à monter, ce qui profite aux actions et à d'autres actifs, y compris le Bitcoin. Cependant, lorsqu'elles changent de cap et resserrent la liquidité, les prix des actifs tendent à baisser. Nous tenons à souligner que de nombreux investisseurs, qu'ils soient novices ou chevronnés, ne comprennent pas ce mécanisme. En 2008, le début de l'assouplissement quantitatif a marqué un tournant, entraînant une augmentation substantielle du bilan de la Fed et de la liquidité dans le système financier. Ce changement a catalysé une hausse remarquable des prix des actifs, avec le S&P 500 devenant un indicateur de l'inflation, reflétant les augmentations de la masse monétaire. Malheureusement, cela a entraîné des rendements limités pour une certaine catégorie d'investisseurs. En effet, alors que l'investissement passif devient de plus en plus courant, l'argent provenant des salaires afflue dans les comptes 401(k) américains, l'équivalent en France étant le plan d'épargne retraite ou PER, et en Belgique, l'épargne pension. Ces épargnes retraite des travailleurs sont principalement investies dans l'indice S&P 500. Cette tendance a contribué à la stagnation des rendements pour ces épargnes retraite, car l'accent mis sur les stratégies passives réduit les opportunités de gains significatifs. Rassurez-vous, il ne s'agit pas d'une contradiction directe des informations que nous avons présentées dans les flashcards. Pour les débutants en investissement boursier, les fonds indexés en bourse, ou ETF, offrent un moyen simple d'investir. Cependant, il est important de reconnaître que cette approche seule ne conduit probablement pas à une accumulation de richesses significative. Pour naviguer efficacement dans la complexité des marchés d'actifs, nous avons étudié une stratégie de création de richesse appelée le plan en 4 piliers. Ce plan organise les investissements en 4 catégories ou piliers: croissance, revenus ou cash flow, protection contre le chaos et liquidité. Au cœur de ce système, 2 facteurs directionnels sont essentiels: l'inflation et la croissance économique.
Ces deux facteurs jouent un rôle crucial dans la formulation des stratégies d'investissement et l'allocation d'actifs. Pensez-y comme un système à 4 cadrans pour pouvoir s'adapter aux fluctuations des marchés. Ces 4 cadrans déterminent comment nous allouons nos investissements en fonction des tendances de l'inflation et de la croissance, qu'elles soient à la hausse ou à la baisse. Nous pourrons vous aider non seulement à bien comprendre ces principes, mais aussi à les mettre en œuvre. Mais pour cela, il est essentiel de rester concentré sur vos objectifs d'investissement et de suivre nos mises à jour. Ne l'oublions jamais, nous avons été contraints de devenir des investisseurs, principalement à cause de l'inflation, et nous voulons être de bons investisseurs. Par conséquent, notre objectif premier est de prévenir l'érosion de la valeur de notre argent. Cependant, chez BFR Consulting Services, nous croyons que le véritable progrès vient en se concentrant sur les flux de liquidités, ce qui nous permet de faire les bonnes allocations d'actifs. Revenons aux 4 piliers. Nous ne cherchons pas l'action parfaite. Selon l'endroit où se trouve le marché, ou la balle pour utiliser une analogie avec le sport, nous pouvons privilégier davantage l'attaque, c'est-à-dire la croissance, ou la défense, c'est-à-dire la sécurité. Mais les deux doivent rester en jeu. En 2020 et 2021, lorsque la Réserve fédérale et le gouvernement ont injecté plus de 10 000 milliards de dollars dans l'économie, c'était le moment d'adopter une stratégie de prise de risque, favorisant les actions de croissance et les crypto-monnaies comme le Bitcoin. La leçon clé est que, selon la liquidité, nous ajustons notre stratégie d'investissement à travers ces 4 piliers: croissance, flux de trésorerie, liquidité et protection contre le chaos, comme les métaux précieux. À l'avenir, nous devons surveiller la politique de la Réserve fédérale et celle des autres banques centrales, car elles sont corrélées et contribuent à la liquidité mondiale des marchés. Lorsque la liquidité augmente, nous devrions investir dans des actifs de croissance comme les actions technologiques et le Bitcoin. A l'inverse, lorsque la liquidité se resserre, nous devons nous orienter vers des positions plus défensives, les métaux précieux, y compris les liquidités. Cela ne change pas le principe selon lequel vous devez investir en fonction de vos intérêts et de votre situation personnelle. N'oubliez pas de revoir les flashcards pour éviter les pièges courants, comme le fait d'attendre trop longtemps pour commencer. Il est important de développer la discipline d'investir tôt, même avec de petits montants. Attendre le bon moment signifie souvent que vous ne commencerez jamais. Et surtout, n'ayez pas peur, car nos conseillers sont là pour vous guider et vous accompagner dans votre voyage vers la liberté financière. Alors que nous arrivons à la fin de la vidéo 7, il est important de se rappeler que le chemin vers l'indépendance financière se poursuit avec l'application régulière des connaissances que vous avez acquises grâce aux flashcards du chemin simple vers la richesse. L'un des avantages de ce programme est que vous pouvez y accéder à tout moment, n'importe où et sur n'importe quel appareil, que vous utilisiez un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Cette flexibilité vous permet de revoir les leçons aussi souvent que nécessaire, vous assurant ainsi d'être toujours prêt à prendre des décisions financières éclairées. De plus, nous vous encourageons à interagir avec notre communauté grandissante de participants. N'hésitez pas à commenter les flashcards, à partager vos réflexions et à poser des questions. Grâce à ces échanges, vous pouvez approfondir vos connaissances, obtenir du soutien de vos pairs et apprendre des expériences collectives des autres qui sont sur le même chemin. Pour accélérer davantage votre progression, nous avons inclus 3 bonus exclusifs qui complètent les enseignements essentiels des flashcards. Peur de l'échec, peur de la réussite.
Ce bonus vous aide à surmonter deux principaux obstacles psychologiques qui empêchent souvent les gens d'atteindre leur plein potentiel. En identifiant et en dépassant les peurs de l'échec et de la réussite, vous serez en mesure de libérer votre véritable potentiel et d'avancer avec confiance. L'inflation, le voleur invisible, est corrompu. Ce guide met en lumière comment l'inflation érode discrètement votre patrimoine au fil du temps. Il explore les mécanismes derrière l'inflation et propose des stratégies pratiques pour protéger votre avenir financier de ses effets, en préservant votre pouvoir d'achat. La psychologie de l'argent. Le succès financier ne se résume pas qu'aux chiffres, il est profondément lié à nos émotions et comportements. Ce bonus perspicace explore comment des émotions comme la peur et la cupidité influencent les décisions financières. Il propose des conseils pratiques pour développer un état d'esprit financier sain, vous aidant à prendre des décisions plus informées et rationnelles. Avec la combinaison des flashcards et de ses bonus, vous êtes armé de connaissances et d'outils pour rester calme pendant la volatilité des marchés, éviter les décisions impulsives et développer une résilience financière à long terme. Mais si vous êtes prêt à aller encore plus loin dans votre apprentissage, nous vous invitons à rejoindre notre atelier exclusif. Atelier Créer votre feuille de route vers l'indépendance financière. Cette session de coaching de 3 heures vous guidera dans l'élaboration d'une feuille de route financière personnalisée qui correspond à vos objectifs spécifiques. Vous y gagnerez une compréhension claire des principes de la liberté et de l'indépendance financière, et pourquoi ils sont cruciaux pour la construction de richesses à long terme. Des stratégies pratiques adaptées à votre situation financière unique, que vous débutiez ou que vous cherchiez à affiner votre plan. Un guide pas à pas pour créer des objectifs financiers concrets qui vous rapprocheront progressivement de l'indépendance. À la fin de cet atelier, vous disposerez d'une feuille de route complète et personnalisée vers la liberté financière. Un outil inestimable qui orientera vos décisions pour les années à venir. Faites le dernier pas seul dans votre parcours en vous inscrivant à l'atelier Créer votre feuille de route vers l'indépendance financière et commencez à construire, avec nous, l'avenir financier sécurisé que vous méritez. Inscrivez-vous ici, https://bfrconsult.com/feuille de route.